Hello, welcome back to the show. As promised, Mohammed is going to show us how everything is done. We've talked a lot about the practicals. We would like to see how it is really done. We've talked about the theory. We would like to see how it's done practically. My colleague is going to translate everything in French, also for the listeners who are French speaking. Ok, rebonsoir tout le monde. Tout à l'heure, c'était la partie théorique. Maintenant, nous allons commencer la partie pratique. Monsieur Mohamed va tout nous montrer comment nous devons faire et tout. Allons-y. Merci, on y va. Maintenant, j'arrive sur le client et maintenant, il m'a donné les matériels de travail. Vous pouvez m'envoyer les savons dedans. Les savons. Voilà. Et maintenant, première chose, il faut que je sois sûr que je connais. Donc, fonction. il y a tous les mouchoirs. Voilà, la fonction de tous ces mouchoirs. D'accord. D'abord, on a un mouchoir vert. On a un mouchoir violet ou rouge. On a un mouchoir jaune. Et je précise que c'est d'une matière différente. Une matière différente que les autres ici. On a aussi le bleu. Comme je dis, chaque couleur a sa fonction. Ici, nous avons les zones qui est pour la douche. Nous avons toujours le violet ou bien le rouge qu'il faut utiliser pour le WC. Donc, pour la douche, zone qui sert à nettoyer les lavabos et aussi les baignoires. Les rouges qui servent seulement à nettoyer les WC là où on s'assoit pour chier. Le vert, si vous travaillez dans un bureau, Oui. le vert est recommandé pour le bureau. Le vert est recommandé aussi pour la cuisine. D'accord. Sinon, si c'est dans le bureau, vous avez le vert pour la cuisine des cafés et puis le bleu pour les tables, les bureaux et consorts. Voilà. Donc, la première chose, c'est savoir quelle serviette j'utilise dans les points où je travaille. Et ça, c'est très utile. Si le client vous voit, par exemple, ici, avec un chiffon rouge, dans sa cuisine, il se pose la question. Et ça ne marche pas déjà. Voilà. Bon, pour commencer, on arrive sur le client. Le client nous a déjà tout montré, comme on vient de faire sur notre précédente vidéo. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord utiliser de l'eau. Je dois être sûr que l'eau n'est pas chaude parce que je vais mettre des produits pour ne pas que le gaz de produit va intoxiquer mes poumons. Voilà. Maintenant, pour les produits, nous avons ici ce qu'on appelle Donclorex. Ça, c'est une société qui fabrique spécialement ces produits pour les surfaces. Ça, c'est un produit général pour ne pas trop tarder dans notre vidéo. On a utilisé celui-ci qui peut tout faire. Donc, pour ça, j'ai besoin seulement d'une capsule et je le mets. Maintenant, j'ai besoin de gants. Toujours. Quand je porte mes gants, je fais un exemple seulement pour ne pas tarder les vidéos. Sinon, je pouvais mettre deux. C'est toujours nécessaire de mettre deux gants. Mais pour le moment, on met seulement un. Donc, je prends ma serviette, je mets dans l'eau. Il y a un siphon que je mets aussi à côté. Et maintenant, arrivons au commencement.
Maintenant, d'un siphon sec qui va servir seulement à polir. Donc, mon premier objectif dans ce travail est que je vais d'abord presser bien et je commence toujours en haut, en bas. Donc, par exemple, vers ce tableau, donc je fais très attention, être sûr que ma main n'est pas mouillée et être sûr aussi que j'ai bien appuyé pour que ça ne va pas tomber. Donc, j'enlève la poussière en haut. Et ça, c'est la porte. La porte, je sais que les joints qui sont en haut sont toujours, la poussière est toujours accumulée dessus et puis bon, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de saleté. Donc, alors, je passe la serviette pour pouvoir enlever ces saletés. Soit j'ouvre la porte et je regarde aussi dans ce coin. Bon. Donc, ça, on a fini. Maintenant, on va commencer rapidement, pour finir rapidement. Et après avoir essuyé les meubles comme ça, aussi, voilà, comme vous voyez, voilà, essuyer les meubles comme ça, on a fini ça. Et maintenant, on doit attaquer le sol. Voilà, donc je prends l'aspirateur et je vais tout aspirer. Je vais tout aspirer, côté par côté. Je n'aspire pas comme ça seulement parce qu'il faut aspirer. Bon, mais pratiquement ça c'est très nécessaire dans le nettoyage. Dans le nettoyage, ça c'est très nécessaire pour aspirer. Bon. Je dois aspirer, être sûr que je fais ce côté et je reviens encore de ce côté. Je fais ce côté pour ne rien laisser sans que l'aspirateur le prenne. Donc je suis sûr que j'ai tout nettoyé comme ça pour le séparer. Et réellement, je vois que tout est bien aspiré. Voilà, ne rien sauter. Pourquoi ne rien sauter? Parce que tout simplement, si je saute, alors je dois mopper ça avec un mop qui va encore aussi enlever les saletés. Mais il se pourrait qu'il y a toujours des CV qui restent dessus. En tant qu'un agent de nettoyage, je ne dois pas laisser des CV sur le sol. Tout doit être brouillé. Bon, d'accord. Maintenant, on arrive dans les toilettes. Voilà. Maintenant, voilà la toilette. Première chose que je dois faire, je dois d'abord mettre des produits sur la cuvette des toilettes et puis mettre le savon des toilettes dedans. Et puis, je prends celui-ci et je le mets dedans. Voilà, à ce moment, je laisse ça pour que le savon travaille dessus. Bon, ok. Maintenant, je suis dans les baignoires. Et les baignoires, est composé de ça, partout, ça, là où je dis ça c'est des côtés où c'est métal qui brille. Donc je précise très bien pour ne pas que vous allez vous mal orienter. Si je dis ça, c'est des nécessités vraiment spéciales. Maintenant, je veux bien mouiller le savon pour laver les baignoires. Je lave bien et maintenant, je vais essayer de bien ranger les baignoires, bien ranger, être sûr que tous les produits sont sortis.
Et là maintenant, je vais commencer à polier. Là où j'ai dit ça, ça, ça. Polier très bien. En ce moment, j'ai tout lavé. Et je polis pour que réellement ça brille. Parce que ça doit briller. Voilà. Donc, je vais bien polier. Ça va bien briller. Maintenant, ici, on a le lavabo. Le lavabo, c'est là où on lave les mains. Et c'est là où aussi la plupart des bactéries sont concentrées. Bon, ok. Maintenant, vous avez toujours un produit pour calque et puis les champignons qui poussent quand même dans les douches qui sont vraiment trop sales. Heureusement, il n'y en a pas ici. Bon, ok. Donc, vous allez mettre ça dessus, puisque ici, que les bactéries sont beaucoup trop concentrées. Donc, je vais prendre soin de bien laver, être sûr que tout est bien lavé et puis bien poli. Bon, ici, on a aussi les miroirs qu'il faut bien polir. Ok. Maintenant, ici, on a ce qu'on appelle douche cabine. La cabine de la douche. Là, ce qui est très important. Ouvrez d'abord ce trou. Ouvrez ça. Et puis, mettez les produits partout. Mouillez avec l'eau. Et puis, remettez encore les produits. Et maintenant, Steve vous a dit, côté par côté, vous allez bien essuyer les carreaux et être sûr que tout est bien fait. Et maintenant, vous avez le sol où vous avez déjà mis le savon aussi. Donc, vous allez laver le sol. Et maintenant, ici, vous avez besoin d'un brosse à dents. Un brosse à dents où vous allez mettre dans les trous pour pouvoir enlever les cheveux qui sont restés. Et aussi, rincer les côtés avec la brosse à dents. Donc, ce qui vous permettra d'enlever tout ce qui est sale, tout ce qui est bactéries dans ça. Donc, maintenant, après avoir fait ça, vous allez mettre l'eau, comme vous l'avez fait en haut, pour pouvoir enlever. Et puis maintenant, prendre une serviette qui est sec. Et puis, vous allez bien polier. Et puis, vous allez vraiment vérifier, voir si tout est bien polié et bien propre. Voilà. Ensuite, maintenant, c'est le sol. Le sol aussi, vous allez nettoyer et puis être sûr que c'est bien polié. Mais ce qui est très important, c'est les lavabos. Ici, c'est les lavabos, comme on avait montré. Et il y a beaucoup de bactéries qui vont se concentrer. Mais ce qui est nécessaire aussi, c'est toujours les mêmes trous là. Il faut toujours être sûr que ça c'est bien lavé et puis bien désinfecté. Et maintenant, les lavabos toujours, en bas ici, vous devez toujours essuyer aussi. Comme le WC, là où on scie, on va vous montrer un exemple. Voilà, vous avez déjà mis les produits et maintenant tout est déjà bien fait. Maintenant, il suffit seulement de échouer. Et quand vous échouez, vous allez trouver que tout est déjà propre. Et vous allez seulement activer l'eau et essayer d'enlever tout ce qui est sale. Voilà les produits. Et puis aussi en bas ici, parce que s'il y a des garçons dedans, ils vont s'arrêter pour pisser et puis l'urine va couler jusqu'à ici. Et vous devez faire attention parce que ça va être comme ça. Malheureusement, c'est ça. Maintenant, on revient encore sur les lavabos et si les baignoires, toujours c'est les trous. Les trous doivent être vraiment bien faits. Bon, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va passer aussi par la chambre en haut. Ça ne va pas prendre du temps. Nous avons seulement 2 mètres. Bon, la chambre. Quelqu'un vous a appelé pour faire sa chambre. Voilà, vous trouvez que tout est désordonné. Merde, tout est désordonné. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est
mettre ça en ordre en quelques minutes. Ne prenez pas une heure pour le faire. Vous avez ça ici, comme ça. Vous allez voir que ça va être vraiment très joli. En une minute, oui, s'il vous plaît. Voilà. 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 Et là, je suis sûr que tout est joli. Maintenant, si ça c'est nouveau, ça va, mais si c'est l'occasion aussi, que le client ne m'a pas donné un autre qui est nouveau, alors toujours pensez que la scène va venir vers les pieds. L'ouverture. Là où on met le couvercle. Va venir sur les pieds. Et là, vous avez tellement de façons à le faire que tout est bien fait. Voyez. 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 Voilà, donc, il faut que vous soyez ici, que tout est bien fait, bien joli. Voilà. 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 Bon, c'est comme je dis, il y a toujours plusieurs manières de faire un lit. Mais bon, la manière la plus simple que j'ai prise pour ne pas dire dans la vidéo. Maintenant, ils ont ce genre de couvertures qui sont toujours là. S'il ne fait pas trop froid, vous pouvez vous couvrir avec ça. Là, je ne le retrouve pas, mais ça va aller. Ouais, soyez sûr que ça va aller. Voilà, de bout à bout. Voilà. De bout à bout. Voilà. Je vais être sûr que tout est bien fait. Voilà. Ok. Bon, vous le laissez comme ça. Et puis celui-ci, c'est un couverture aussi. Si c'est un Africain qui dort avec toi, tu dois avoir des couvertures. Parce que le froid, ça pique. Voilà. Comme le froid, ça pique, il faut vraiment avoir des couvertures. Voilà. Voilà comment je fais. Voilà. Ok. Et je laisse ça comme ça. Voilà, ça c'est un design. Voilà. Maintenant, je vais poser l'eau ici. Donc, je mets l'eau dessus.